Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur une plante vigoureuse qui ne compte pas moins de 30 espèces, c'est bien entendu la rhubarbe. Je vais vous montrer un petit peu comment je la récolte et vous donner un petit peu quelques informations sur cette plante. A tout de suite. Tout d'abord au niveau du climat, de l'exposition et du sol. Alors c'est une plante qui pousse dans les zones tempérées la plupart du temps, dans des sols plus ou moins profonds, surtout frais avec pas mal de matière organique. Vous voyez là, je l'ai posté au sud du jardin, dans un endroit abrité par la haie et le tas de bois qu'on voit derrière. Il y a également un mur qui fait aussi son rôle de microclimat. Et vous avez une rhubarbe là qui est encore à l'ombre ce matin. On est sous les coups de 9h30, 10h. Voilà, vous voyez qu'elle se développe vraiment pas mal. Alors comment la reconnaît-on? Alors la rhubarbe a des feuilles de grande taille, pétiolées à la base. Alors le pétiole, c'est cette grande tige dont je vais vous parler ensuite, avec le limbe relativement large. Le limbe, c'est la partie ici supérieure de votre feuille. En fonction des espèces, elle sera plus ou moins découpée, ce qu'on appelle une feuille plus ou moins palmée. Il y en a qui vont faire des dessins et d'autres qui vont être en forme de cœur comme celle-ci. Le pétiole, à la base, est la plupart du temps vert, voire rougeâtre. Donc c'est aussi un signe distinctif de la rhubarbe. Au niveau de l'utilisation maintenant, c'est une plante que l'on utilisait avant au niveau de la médecine et aussi en tant que plante ornementale. Cette plante est riche en vitamine C et a aussi des vertus laxatives. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle qu'on utilisera cette plante comme plante potagère. Qu'elle soit utilisée en tarte, en sirop, en sorbet ou en compote, c'est une plante délicieuse. On réalisera 2 récoltes dans l'année. J'en ai réalisé une entre avril et juin et une autre en septembre. Je voulais juste ajouter qu'en avril et juin, la récolte sera beaucoup moins acide que celle que je vais réaliser aujourd'hui. En hiver, pour information, ne vous inquiétez pas, la partie supérieure disparaît totalement du sol et le système racinaire continue à vivre. Afin de permettre la repousse de votre plante, si vous vivez dans des régions relativement froides, ajoutez-y un bon paillage, ce ne sera que bénéfique pour votre plante. Alors je vais maintenant récolter ma rhubarbe. Et non, surtout pas de couteau, car le métal et l'acide que contient cette plante ne font pas bon ménage. Je vais réaliser la récolte de ma rhubarbe par simple torsion du pied. De cette petite partie pourra sortir les nouvelles feuilles. Hop, vous voyez ici le bourgeon futur qui était caché par cette tige. Voilà. J'ai enlevé le pétiole qui est comestible et la feuille, quant à elle, est toxique. Donc veillez, lorsque vous préparez votre rhubarbe, à ne garder que la partie pétiolée. La production d'un pied de rhubarbe varie beaucoup. On dira qu'elle produira beaucoup entre 5 et 10 ans pendant sa croissance. Ensuite, elle peut vivre jusqu'à 60 voire 100 ans. J'ai pu voir ça dans quelques livres et quelques sites internet. Mais elle produira beaucoup moins de tiges comestibles.
Une fois cueillis, vos tiges se conservent quelques jours, mais veillez à ne pas trop attendre, car ce serait dommage de gaspiller tout ça. La rhubarbe a peu de ravageurs, mis à part quelques limaces ou escargots comme ici, qui s'attaquent aux limbes de notre rhubarbe. Les tiges, quant à elles, sont peu sujettes aux maladies. Le verticillium est un champignon qui va décomposer les racines de votre rhubarbe. Certaines feuilles peuvent jaunir, c'est lié à ce champignon, mais dans tous les cas, à la fin, votre pied de rhubarbe reprendra le dessus. Et voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, je vais me diriger à la cuisine pour vous préparer tout ça. A très vite, ciao!